Oui, Bonjour, Alain Toundi. Je suis désolée, je débarque à l'improviste, mais j'étais juste à côté. Je me présente, Annabelle Pouli, journaliste pour le magazine Boom, Black Urban Media. Et vous êtes très difficile à attraper, hein? boum, boum, boum. Enchanté, mais on avait rendez-vous? Non, mais je vous ai laissé plusieurs emails auxquels j'attends toujours des réponses d'ailleurs. Et vu que j'avais un rendez-vous à la cité, j'en ai profité pour passer vous voir au culot. Ouais, mais le culot, c'est jamais bon boulot. Je comprends bien, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous ne répondez à aucune demande d'interview. Et les gens, ils ont besoin de savoir qui est la personne qui se cache derrière la vidéo. Allez tous vous faire en filmer. Paille, paille, paille. Eh, Bourdin, sors de score. Non, sérieusement. Votre vidéo a eu un impact considérable. Vous devez nous en donner plus. Accordez-moi juste une interview. Une seule. Posez-moi une question, si elle est pertinente, on fait l'interview. Alain Etoundi, qui est Biff? Ok, pas mal. Je suis né dans le 20e, j'ai grandi dans le 19, et à l'âge de 12 ans, on a déménagé en Seine-Saint-Denis. Malgré la bienveillance de ma mère, la rue m'a vite attiré et j'ai basculé dans la délinquance. Sans être ce qu'on appelle un gros voyou, je me suis fait un nom dans la rue. Biff. Et pourquoi Biff? Biff pour les biftons, l'oseille, l'argent. Il faut savoir que quand vous avez un nom dans votre quartier ou dans votre cité, vous êtes sollicité de toutes parts. Il y a des habitants qui vous demandent de régler des différends, des commerçants qui vous paient pour leur prospérité, et il y a pas mal de bis qui passent par vous. C'est difficile de sortir de cet engrenage parce que vous brassez beaucoup d'argent. Et comment vous avez fait alors? Ma mère, elle connaissait rien de ma seconde vie jusqu'à ce que des policiers viennent casser ma porte. À ma sortie de Fresnes en 96, après mon service national, j'ai décidé de changer de vie. Avec des amis, on a fait la sécu du groupe de rap NTM, puis Jamel Debbouze. Et en 2005, j'ai rejoint Luc Besson parce qu'il m'a dit « Je vais pas te donner du poisson, je vais t'apprendre à pêcher. » Très bien. Mais alors, pourquoi allez tous vous faire en filmer? Dois-je en conclure que la pêche n'a jamais été bonne? Si. Le problème, c'est que dans ce milieu, t'auras beau ramener au port le plus beau des poissons, personne t'en achètera. Ici, on regarde pas le projet, on regarde qui le ramène. C'est la France. Il y a des mauvaises personnes aux bonnes places. Mais vous êtes à une bonne place. Comment, en étant chez EuropaCorp, avec Luc Besson, vous pouvez prétendre avoir des difficultés de financement? Parce que c'est pas Europa qui porte le projet Un Frère comme moi. C'est une volonté de ma part de monter une structure totalement indépendante, Horizon Me Productions. De quoi traite votre scénario, Un frère comme moi? Ça traite de rapports familiaux entre deux frères, du conflit de génération, de femmes seules qui élèvent leurs enfants, du poids de la culpabilité et de la politique de la ville. Pour ceux qui connaissent, je pense que j'ai réussi à poser un mélange entre The Wire et Menace to Society. Et selon vous, Luc Besson a-t-il toujours bien représenté la minorité issue des banlieues dans ses films? Dans ces films, globalement, oui. À côté de ça, grâce à lui, il y a pas mal de personnes issues des minorités qui travaillent dans le cinéma aujourd'hui. Pourquoi est-il tant décrié alors? Mais parce qu'il n'a pas pu aider tout le monde et qu'il y a eu des déçus. Et peut-être que certaines personnes ont des bonnes raisons de lui en vouloir. Mais par exemple, quand j'entends un fils à papa comme Vincent Cassel attaquer, ça me fait bien rigoler. On attend toujours qu'il redonne à la banlieue ce que la haine lui a rapporté. Qu'il monte une petite boîte de prod et il finance des films dignes pour les habitants des cités. Beaucoup critiquent le regard de Luc Besson et le traitement qu'il a sur la banlieue avec Banlieue 13 et Taxi. D'ailleurs, dans Taxi, pourquoi le personnage interprété par Samina Seri s'appelle-t-il Daniel? Tu vas pas me parler de Besson toute la journée. Il a des attachés de presse, tu te rapproches d'eux. Mais Daniel pourra... Mais Daniel quoi? Peut-être que c'est fait exprès pour pas effrayer TF1, c'est quoi ton détail de merde? Tout ce qui compte, c'est combien ces films rapportent au CNC. Moi, j'aime pas la forme des banlieues 13, mais il y a un fond que je trouve intéressant. Le côté solidaire des banlieues, les prolos de tous bords qui s'unissent pour sauver la nation, et des gens au plus haut sommet de l'État qui complotent pour semer le chaos. Ça me parle. Moi-même, je suis attaqué sur mon intégrité parce que je bossais avec Debbouze et que je suis avec Besson maintenant. Mais je m'en fous, je fais les choses. Avec EuropaCorp Urban, j'ai pu faire en sorte que beaucoup de projets voient le jour. Mais par pudeur, je n'ai pas voulu que ça se sache. Par exemple, j'ai aidé à la conception d'un documentaire comme Fleury Mérogis, Les images interdites. J'ai permis la production d'un film
comme Les Enfants de Villiers, réalisé par Roger Delattre, transformé en documentaire et porté à la télé par Mélissa Turio. J'ai jamais oublié d'où je viens, moi. Certains disent seuls les vrais savent. Moi, je dis, je sais que je suis un vrai. Mais n'avez-vous pas peur de vous mettre à dos définitivement les décideurs du cinéma français avec ce court-métrage? Chez moi, le sentiment de peur, il se manifeste que pour mes enfants. Le reste, ça n'est que du cinéma. Et même sans ça, je savais que tant que ces gens-là seraient en place, des projets comme le nôtre, ils verraient jamais le jour. Mais justement, par rapport au ton employé, qu'est-ce qui vous a fait penser que votre scénario, Un frère comme moi, était viable par rapport au film que vous avez cité dans Allez tous vous faire enfilmer? Déjà, je tiens à dire que sur la vingtaine de films que j'ai cités, il y en a 3 ou 4 qui me dérangent pas. Maintenant, je sais ce que j'ai écrit. À part La haine et Un prophète, il n'y a aucun scénar français traitant de la banlieue qui peut se mettre à côté du mien. Il y a beaucoup de décisions incompréhensibles sur la validation des films. Ça touche pas seulement les films des Noirs, mais je parle de ce que je connais. Ici, il y a des soi-disant commissions à la diversité qui valident des films sur les Noirs, sans que ces derniers ne soient impliqués dans le scénario, dans la réalisation ou dans la production. Et quand j'entends que le CNC valide un film porté par Julien Abraham sur Thomas Sankara, c'est une insulte à sa mémoire. Et que répondrez-vous à ceux qui diront que ce sont des films communautaires? Et alors? Rien à foutre. Quand il y a que des blancs à l'affiche, on se pose pas la question. Faut arrêter avec cette mentalité d'esclave. On ne doit pas faire les choses en se souciant de ce que les autres vont penser. Il doit y avoir plus de films avec des Noirs qui ont fait des bonnes choses dans notre société. Vous avez des idées sur ça? Vous connaissez Antoine Granomort? Non. Mais vous connaissez Youssouf Fofana? Oui. Voilà. Tout le monde connaît Youssouf Fofana. Il y a eu quoi? 3 films en rapport à ce qu'il a fait à Hélène Halimi, et je trouve ça bien. Mais personne ne se souvient d'Antoine Granomort. Personne. Moi, j'aimerais pouvoir faire ne serait-ce qu'un film sur cet ex-policier noir qui a sauvé un jeune franco-israélien d'un lynchage certain par une centaine de supporters du Paris Saint-Germain. D'où vous vient ce côté engagé ou politisé? Quand j'étais petit, ma mère elle me faisait regarder des films comme Z, La femme flic et I comme Icare. Mais malheureusement, la France, elle produit plus ce genre de films. Tout est fait pour abrutir les gens. Il y a des moyens considérables dépensés dans des programmes télé et dans des films complètement débiles. Certains vont dire que le cinéma, c'est fait pour s'évader du tracas quotidien. Mais ça, c'est de l'enfumage pour pouvoir vendre une énième comédie pourrie. On a besoin de voir plus de fiction comme Syriana, JFK, The Constant Garner ou Blood Diamond. Êtes-vous en guerre contre le cinéma français? Je suis en guerre contre personne. Parce que quand on va en guerre, c'est pour la gagner. Mais vous y êtes allé fort quand même sur beaucoup de personnalités. Prenons l'exemple d'Omar Sy. Qu'est-ce que vous le reprochez? Non, pas du tout. J'en veux pas à la personne. Ce sont les personnages qui l'interprètent et la caution qu'on essaie de faire de lui que j'aime pas. Le problème en France, c'est qu'on veut toujours nous vendre des symboles. Que reprochez-vous aux personnes qui, par leurs actions, deviennent des symboles? Mais justement, qui évalue les actions? Après 2 buts en finale du Mondial 98, des médias ont osé comparer Zidane à Mohamed Ali. Et ils nous ont vendu leur symbole, là, Black Bomber. Oh, Mohamed Ali, au sommet de sa gloire, il a fait des choix extrêmement forts et engagés. Zidane, il a grandi à la Castellane, une des cités les plus touchées par le règlement de compte en France. Vous l'avez déjà entendu s'exprimer à ce sujet? Il a déjà pris position sur l'identité nationale? Est-ce qu'il s'est déjà même indigné face à toutes les attaques contre l'islam? Parce que dire qu'il ne faut pas voter Le Pen, il n'y a rien de courageux, ça tout le monde peut le faire. Sa carrière, elle est magnifique, c'est incontestable. Mais en matière de prise de position, Zizou, il y a Welou. Moi, je suis plus en phase avec quelqu'un comme Anelka ou Cantona. Mais n'est-ce pas plus le rôle des politiques de prendre des positions? Mais en politique, c'est pareil. C'est toujours une question de symbole. Où sont les Fadela Amara et les Ramayad d'aujourd'hui? Moi, je vous dis que si Rachida Dati, elle est encore dans le game, c'est qu'apparemment, elle en connaît beaucoup sur les magouilles de l'UMP et des Républicains. Et Christiane Taubira? Christiane Taubira, elle représentait quelque chose de différent pour moi, mais elle m'a déçu. Durant un voyage à Los Angeles, j'ai vu l'opération Gun Buyback. C'est un projet de récupération d'armes à feu. Je me suis dit, pourquoi pas chez nous? Au nom de mon association Barbac Rouge, j'ai sollicité la députée de ma circonscription, Elisabeth Guigou, qui a tout de suite réagi en envoyant 2 courriers. Un à Christiane Taubira, alors garde des Sceaux, et l'autre à Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Christiane Taubira, elle n'a même pas pris la peine de nous recevoir. Elle a botté en touche, elle nous a dirigés vers Manuel Valls.
Et lui, obtus, comme on le connaît, eh ben, nous a balancé dans les choux. Et pourtant, une opération similaire a eu lieu en Guadeloupe, territoire de la République. Donc c'est la preuve qu'une politique censée peut être menée. Dernièrement, là, Emmanuel Macron en déplacement à Saint-Martin, il a dit qu'il voulait stopper la circulation des armes à feu sur l'île. Eh ben, vous lui demanderez s'il compte faire la même chose en métropole. Et comment vais-je le voir, Macron? Eh ben, en allant à l'Élysée. Faudra y aller au culot, Annabelle. Dans votre vidéo, le personnage Yann dit « Zemmour, les truands ne sont pas toujours ceux que l'on croit ». C'est à Éric Zemmour que cela s'adresse? Oui, bien sûr, mais il y a plusieurs sens. Pour le film Truand, pour les frères Zemmour, tristement connus dans le milieu du grand banditisme parisien dans les années 60-70, et bien évidemment pour Éric Zemmour. Lui, c'est le dangereux pyromane médiatique. Il adore faire des raccourcis avec jeunes, banlieue, Afrique, violence, drogue, terrorisme, islam. Vous sous-entendez qu'il est raciste? Mais qu'il le soit, c'est pas le problème. Au moins avec lui, on sait ce qu'il pense et il l'affirme. Non, ce qui est plus dérangeant, c'est qu'au vu de ses thèses, il bénéficie toujours d'un blanc-seing médiatique. Et pourquoi, selon vous? Mais parce qu'il donne à l'élite ce qu'elle a envie d'entendre. Certains disent que c'est une grande gueule et qu'il dérange parce qu'il dit des vérités. Chacun choisit sa vérité. Chez nous, on dit d'une grande gueule que c'est une personne inoffensive. Un chien qui aboie mais qui mord pas. Tu vois ce que je veux dire? Un gros mytho. Tiens, prends l'émission Les Grandes Gueules d'RMC par exemple. C'est une mascarade de débat soi-disant sans langue de bois. Leurs invités politiques, ils sont jamais bousculés. Leurs intervenants, ils ont tous le même courant de pensée. Et quand tu vas pas dans leur sens, ils se mettent en censeur et te ringardisent. Ben justement, quel est votre courant de pensée? Je pense comme je vis, sans religion mais avec philosophie. Et qu'est-ce qui vous indigne le plus? Il n'y a plus rien qui m'indigne. Je suis juste blasé. Moi, j'ai grandi en disant je suis Malcolm X. Et aujourd'hui, on voudrait que mon fils dise je suis Charlie. Toutes ces indignations sélectives me débectent. Dans la même semaine que Charlie Hebdo, il y a eu des attentats et des massacres au Nigeria, au Cameroun et au Congo. Mais le monde, il s'est seulement arrêté pour pleurer les 17 morts de Paris. Avant-hier encore, il y a eu un attentat qui a causé 300 morts en Somalie. Mais on n'a pas éteint la tour Eiffel. Donc ça veut dire quoi? Que la vie humaine, elle n'a pas le même prix? Mais alors, vous pensez que les fictions peuvent avoir un impact sur la géopolitique? Dans un épisode d'House of Cards, le président Francis Underwood dit « Nous ne subissons pas le terrorisme, nous fabriquons le terrorisme. » Les dirigeants occidentaux, ils prennent des décisions et c'est toujours les mêmes qui traquent. Moi, ma fille, elle aurait pu être au Bataclan, le 13 novembre 2015. Je n'en aurais pas voulu à mes voisins musulmans. J'aime le combat mené par le collectif des familles des attentats de Karachi. Ils vont pas accuser le commerçant pakistanais du coin. Ils demandent directement à Balladur et à sa clique de rendre des comptes. Il faut que toutes les familles de victimes des attentats commis sur notre sol depuis Mohamed Merah s'unissent et demandent justice aux principaux responsables parce que... Qu'est-ce que vous foutez là? T'es qui, toi? Non, en fait, je vous ai appelé plusieurs fois parce que j'ai écrit un scénar, la porte était ouverte, et comme j'étais un casting à côté, je me suis dit, je vais y aller au cul. Pep. Raconte pas ta vie, prends ton culot et barre-toi. Attends, t'as oublié ton truc, là. Au revoir. Au revoir quoi? Tu suis pas, toi? Mais attendez, je comprends rien du tout, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Et c'était qui, lui? C'est toi, t'es qui? Ben moi, je suis journaliste. Et je crois qu'il m'a fait perdre mon temps, ce connard, là. Je suppose que c'est vous, Biff? Oui, et... Eh bien, j'aurais voulu faire une interview de vous. Je suis journaliste pour le magazine Boom, Black Urban Media. Désolé, je n'accorde aucune interview. J'en suis sûr que t'as laissé ouvert. Non, t'inquiète, c'est bon. Ok.